Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de septembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous savez que vous pouvez les voir à la vidéo concernant cette astrologie. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pause cet été. J'en ai profité pour m'investir dans différents projets qui m'attendaient. Concernant la chaîne, je vais aussi proposer de nouveaux services, de nouvelles vidéos. Alors restez à l'écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez un tirage ou encore un profil HD. En ce qui concerne les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de votre abonnement, je vous le rappelle, je prépare de nouvelles vidéos, notamment concernant les techniques de lecture de cartes. Donc, normalement dans la semaine, elles seront publiées. Enfin, la première sera publiée en tout cas. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Oui, je sais, j'en ai 3000 moi-même dans cette fameuse liste. S'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Et si vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez, je vous en serai très reconnaissante. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre. Amis Taureau. Du centre de sagesse des royaumes cachés a jailli la grande dame d'amour et de compassion et la reine de l'échiquier. Et c'est parce qu'il s'agit d'admettre quelque chose, d'admettre une vérité que vous ne voulez pas admettre pour l'instant. Il vous faut en fait sans doute... alors, admettre une vérité, c'est toujours quelque chose de difficile. C'est-à-dire on est dans une position, un reine de l'échiquier, on est dans une position sur le plateau, et à un moment donné, mais vous avez peut-être une grande vérité qui vous apparaît, c'est-à-dire que les coups désordonnés de votre adversaire n'étaient pas si désordonnés que ça, et en fait il est en train de vous prendre votre fou, votre chevalier en tenaille, enfin... voir une vérité, c'est ça, c'est tout d'un coup, le rideau se déchire, la lune disparaît, et la tour, on observe la situation. Ici, vous avez la grande dame d'amour et de compassion parce que ça va être dur à admettre. Ça va être dur à admettre, mais c'est nécessaire pour reprendre le contrôle de la situation. Pour pouvoir arrêter d'être là, 10 d'épée et 8 d'épée. D'arrêter de se dire, il y a quelque chose qui cloche, mais j'ai beaucoup de choses à faire, j'y réfléchirai à un autre moment. Parce que c'est souvent ça. Souvent, c'est que inconsciemment, on sent le décalage entre ce qui est dit, par exemple, et ce qui est fait. Ça, c'est très patent. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et cette personne vous dit des choses, mais elle ne les fait pas. Ou alors elle fait des choses, et elle vous dit qu'elle a fait le contraire. C'est-à-dire que les faits et les paroles ne s'alignent pas. Ça peut être aussi que vous aviez des attentes par rapport à une situation. D'habitude, ça évolue comme ça. J'ai planté des fleurs, j'obtiens des fleurs. Et là, peut-être que rien à faire. Il y a du chien-dent. Mais alors, il y a vraiment du chien-dent. Et vous n'osez pas toucher parce que si j'arrache le chien-dent, je vais peut-être déranger les petites pousses qui sont en train de se préparer. Il va falloir... la tour est sortie 2 fois. Il faut affronter la situation. Il faut que le mental... ici, on a le page d'épée, on a le mental. Et ici, on a le jugement. Entre le 7 de bâton et le 8 de bâton. Dans le 7 de bâton, on croit, on a espoir. Dans le 8 de bâton, on communique et on vérifie. Parce que la communication, c'est une vérification. J'ouvre la bouche. Est-ce que c'est un cheval? Oui, c'est un cheval. Est-ce que c'est un chat? Oui, c'est un chat. Je vérifie ma réalité. J'ai vu une paire d'animaux. Tiens, un cheval. Ah, un chat. Je vérifie ma réalité. Est-ce que tout le monde a vu le cheval et le chat? Et si quelqu'un me répond non, c'était un chien, faut qu'on discute. Définition chat-chien. Non, parce qu'il passait vite. Ah ouais, t'as plus grand que ça? J'ai vu tout petit avec des petites oreilles. Ici, le mental doit basculer dans le jugement, c'est-à-dire du processus de qu'est-ce que j'ai vu? Je crois que j'ai vu un chat traverser la route. Oui, là, il y a un cheval. Mais il y avait bien un chat. Non, toi, t'as vu un lapin? Alors, bon. Là, la rigueur, c'est du vécu, parce que j'ai vu pas mal de lapins en Camargue. Et effectivement, ils n'arrêtaient pas, sur les routes des Masses, ils n'arrêtaient pas de traverser la route. Et
il va falloir en avoir le cœur net. Et ça passe par le... Ça, je vous le dis d'emblée, parce que ça apparaît pas ici, ça apparaît là. Il va falloir en parler. Il va falloir discuter. Et d'ailleurs, on a les amants, juste au-dessus. Parce qu'une bonne communication, une communication claire et honnête, mène à ce type de relation. Et pas au 7 d'épée qu'on avait au dos ici. Ce tirage, il vient vous dire que il ne s'agit pas de juger la situation, il ne s'agit pas de faire exploser la situation, il s'agit juste de la regarder posément et de voir où c'est qu'il y a le truc qui cloche. Et qu'est-ce que vous devez faire à ce sujet-là? Parce que la roue, c'est ça. C'est la fin du mental, c'est la fin de... Il y a un truc qui cloche, c'est le jugement en roue. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et c'est ici d'ailleurs l'action nécessaire au progrès. C'est vous qui prenez les choses en main. Et qui à un moment donné, je vérifie. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai mal vu? Est-ce que j'ai mal interprété? Est-ce que je n'ai pas compris du tout? Je vérifie. Je vérifie. Et soyez gentils avec vous à ce moment-là. Gentils avec vous et avec les autres aussi. On a une succession aussi là qui est intéressante. 4 de pentacle, 10 d'épée, tempérance. Les trois ensemble me forment le 18 de la lune. Là on a le 14 de tempérance. Là on a le 14 de tempérance qui est fracassé par la lune. Les deux ensemble, là, ça me fait 18. Donc, pour l'instant, il y a un truc qui cloche, mais vous faites tout pour que tout soit parfait. Ici, on a quelqu'un qui sent que j'ai un caillou dans la chaussure, mais si j'arrête de porter le plateau, c'est simple, on ne dîne pas ce soir. Parce que, bon, ben voilà, c'est là que j'ai entassé tous les plats sur le plateau, c'est moi qui l'amène à table, j'ai un caillou dans la chaussure, mais il faut que j'apporte le plateau à bon port. Vous êtes dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que vous commencez à avoir mal aux pieds, parce que le caillou, ça fait un petit moment qu'il est dans votre chaussure, mais il faut continuer à porter les assiettes. La lune semble dire qu'en fait, vous n'avez pas compris tout de suite ce qui se passait. Le caillou dans la chaussure, vous avez eu du mal à marcher, vous n'avez pas tout de suite compris que c'était un caillou en fait. Ici, on a quelqu'un qui au début a juste un inconfort, se dit, il y a un truc qui cloche. Et puis, plus vous marchez, plus... mais c'est mon pied, mais... tour, page de pentacle, 8 d'épée, tour à nouveau. Cet agencement, il est très intéressant d'un point de vue structurel. C'est cette énergie de 8, cette énergie de 4, 14, ce 16 qui vient créer la disruption entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça y est, je sais que j'ai un caillou dans la chaussure. Et que tant que je ne m'asserai pas pour l'enlever, ça va devenir de plus en plus compliqué de porter les plateaux. Ben oui, parce que ça appuie sur un nerf et je sens que la crampe, elle arrive. Et quand il y aura la crampe, tenir le plateau ou pas tenir le plateau, ce sera plus trop... le plus important, ce sera de tenir ma jambe. Vous voyez, on a quelqu'un ici dont le pire cauchemar se manifeste. Je me suis dit, j'apporte le plateau à table et j'enlèverai le caillou. Je suis au milieu de l'escalier, la crampe arrive. C'est pour ça qu'il faut communiquer. C'est le conseil, hein, c'est le conseil que vous donnent les cartes ici. Si vous avez un doute, demandez des explications. Demandez une clarification. Quand on ne sait pas, on demande. Moi, ça, c'est une des formules, j'appelle ça les formules éducatives. Ça, c'était mes parents et c'est quelque chose que je dis quotidiennement à mes enfants. Quand on ne sait pas, on demande. Parfois, on est tenté de se faire des idées. On est tenté d'être là à tripoter nos idées en se demandant c'est le pied ou c'est pas le pied? Ben oui, c'est le pied, arrête de te poser des questions. Et l'as de pentacle, le 7 de coupe, l'as de pentacle à nouveau et le 2 de pentacle. C'est une fois que vous aurez tiré ça au clair que roue, justice, 4 de pentacle à nouveau, amant. C'est-à-dire que vous reprenez la maîtrise de la situation. Mais pour ça, il faut se soucier quelque part de la situation. Il faut s'y pencher avec le cœur en se disant qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que vous,
vous êtes en train de vous checker mentalement en montant et descendant les escaliers en vous disant qu'est-ce qui cloche, et vous cherchez sur vous. J'ai pas de cailloux dans ma chaussure. Non, c'est vrai que je m'étais cogné la main hier, mais mon poignet me gêne pas quand je porte le plateau. Peut-être que inconsciemment vous avez enregistré quelqu'un d'autre qui a un caillou dans la chaussure. Et que si vous dites pas à cette personne, oh, tu fais une pause là, 2 minutes, tu t'en occupes, cette personne, la prochaine fois que vous allez la croiser dans l'escalier, elle va vous faire tomber, et elle va faire tomber toutes les autres personnes qui seront avec vous. Le dîner est fichu. Ici, c'est un tirage qui réellement vous dit que il faut s'y pencher avec du cœur. C'est l'action nécessaire au progrès pour obtenir cette évolution. Donc il faut faire taire le mental, il faut clarifier, il faut sortir du domaine de la croyance, je pense que, et passer dans le domaine de je sais que. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous aurez toutes les informations du premier coup. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes vraies. Mais si vous mettez le film sur pause, c'est plus facile de voir où c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, c'est les fameuses images qu'on voit parfois sur Internet où vous avez une photo, on vous dit trouver l'erreur, et vous avez une vision, je ne sais pas moi, médiévale. Vous avez un château fort, puis vous avez les canons, vous avez les drapeaux pour vous dire que c'est une reconstitution d'époque. Ouais, mais ils ont oublié d'enlever l'antenne. Et l'antenne parabolique, franchement, le roi Arthur, il ne l'avait pas. Vous voyez ? Et là, vous regardez la photo et vous éclatez de rire, parce que l'antenne parabolique, vous la voyez immédiatement sur le château. Mais il faut d'abord créer le temps d'arrêt. Créer le moment où... attends, c'est un chien, c'est un chat, c'est quoi qui est passé sous mes yeux? J'ai vu quoi? On va voir un peu ce que les cartes d'oracle, elles en disent. Une dernière chose, parce que c'est vrai que j'ai fait une longue introduction, parce que c'est un tirage qui peut faire peur, mais l'action nécessaire au progrès, une fois que vous avez clarifié les choses, c'est réellement de choisir parmi les options qui vous sont offertes et de passer à quelque chose de constructif, à quelque chose d'autre. Peut-être que la situation, pour l'instant, c'est un statu quo à un certain niveau dans votre vie. Bon, on verra bien quand j'aurai le temps. Ouais. Mais en attendant, je sais pas, moi, la planche de surf est en train de pourrir au fond du jardin. Et quand vous aurez le temps de vous en occuper, vous ne pourrez plus rien en faire. Parce que là, les insectes qui ont fait des trous. Vous voyez, il y a une idée de ça. Il y a une idée que la situation vous coûte de plus en plus. Et que finalement, à un moment donné, le dîner, il est fini. Vous voyez, il y a une idée que quelque chose se termine, quoi qu'il arrive. Et que plus vite vous vous apercevez du problème, plus vite... Là, on avait le 10 de Pentacle au dos. C'est-à-dire que vous avez réellement une grande réussite à votre portée. Mais c'est comme si vous ne la voyez pas. Que quand vous commencez à vous dire « Attends, il y a un truc qui cloche, je me stoppe 5 minutes », c'est là que vous voyez qu'il y a des possibilités. C'est là que vous avez une clarification et que vous apercevez que l'équipe, elle est déjà en train de bosser sur un autre truc à côté. Et qu'il serait peut-être temps de quitter la pièce où tout est terminé, finalement. Et où vous attendiez. Ici, c'est vrai que le choc ici, c'était le 7 d'épée au dos. Une trahison. Mais après, il y a l'espoir du 7 de coupe, il y a la croyance du 7 de bâton, il y a la clarification du 8 de bâton, qui nous mène aux amants. Et au 4 de pentacle. Finalement, vous préservez l'essentiel. Ici, vous le préservez à un prix qui est difficile et dont, finalement, vous n'êtes pas trop conscient, la lune. Il y a des choses que vous ne voyez pas, donc vous ne savez pas. Il y a différence entre savoir les choses et ne pas savoir. Parfois, on se dit, ça en vaut la peine. Que quand vous ne savez pas, vous vous dites, je m'en fous, je vais passer à autre chose. Mais oui, parce que vous n'avez pas le sens, vous n'avez pas la motivation, vous n'avez pas l'élément qui vous dit, ça en vaut la peine. Donc ça n'a aucune importance à vos yeux. Alors que c'est quelque chose d'important, dont vous vous souciez, mais que vous ne voyez pas pour ce que c'est. Ah oui, dernière chose très intéressante qui m'a frappée quand j'ai rectifié, j'avais rectifié parce que je m'en doutais un peu, mais j'ai vérifié à la caméra et j'avais fait baisser les cartes du tarot au Shozen. Et quand j'ai tiré le Wheel of the Year, j'ai voulu revérifier que quand même c'était bien cadré.
parce que j'ai un nouveau trépied, va falloir installer plein de choses. Je suis en train d'installer plein de choses. Et la pièce est encore... je suis encore en train de slalomer dedans. Donc c'est encore un peu chaotique. Donc j'ai regardé, c'est là que ça m'a frappé, parce que je ne l'avais même pas vu au départ. J'ai eu la force au dos de cette position. Et sur le moment, je me suis dit, tiens, j'ai eu la lune, maintenant j'ai la force. Et ça m'a fait sortir de l'esprit la tour et les amants. Nous avons ici la lune, le 8 de bâton. Nous avons ici la tour et ici les amants. Ce qui donne vraiment une structure unique à ce tirage. Il a une façon de se dérouler qui est unique. Les cartes vous disent que quoi qu'il arrive, soit vous allez voir vos doutes s'envoler, parce que la personne va vous dire ce qu'il en est. C'était mon deuxième exemple. C'était l'exemple où il y a quelqu'un qui a quelque chose dans le pied, vous l'avez enregistré inconsciemment, et les possibles catastrophes que ça peut générer si cette personne se vautre dans l'escalier quand vous y êtes tous. Vous voyez, il peut y avoir ce type d'information, c'est-à-dire que tout d'un coup vous prenez conscience et que cette personne croit bien faire mais qu'elle va se vautrer, et cette d'épée, c'est-à-dire oh là là, elle va ruiner tout mon travail, et une fois que vous avez discuté avec cette personne, ah non, elle ne veut pas ruiner mon travail, c'est quelqu'un qui boite naturellement. Vous n'aviez jamais fait gaffe que cette personne dans les escaliers elle boitait. Je sais pas, il paraît qu'elle a un peu la hanche décalée, mais que c'est normal et que ça fait depuis qu'elle est enfant. Vous voyez, ça peut être... Ici, la clarification, j'ai envie de dire la lune, le dit bien, la clarification finalement va dépendre de choses qui sont indépendantes de vous. Soit c'est une bonne personne et puis manque de peau, elle boite quand elle monte les escaliers, soit c'est une mauvaise personne et en fait... je sais pas, elle avait prévu de toute façon de faire tomber tout le monde, même s'il n'y avait pas de cailloux dans sa chaussure. Il y a le risque de ça. Il y a le risque d'avoir quelqu'un que finalement vous démasquez. Vous avez vu le masque à un moment donné, puis vous tirez le masque et vous dites, bon, de tout de ma gueule. 7 de coups passe de pentacle, 2 de pentacle. Quoi qu'il arrive, soit vous reprenez le contrôle de la meilleure des façons, c'est-à-dire que vous comprenez que quelqu'un, 7 d'épée, vous trahit, et que cette personne, il faut l'éjecter tout de suite, et vous inquiétez pas, la roue vous dit que vous allez trouver bien mieux après. Soit, c'est tout simplement qu'en clarifiant la situation, cette personne boite. C'est naturel, ça ne posera aucun problème dans la suite des événements. Elle peut gravir la montagne. J'ai pris l'image d'un escalier qu'on monte et on descend pour un repas, mais j'aurais pu parler de montagne. Donc, ici, finalement, il s'agit vraiment d'en avoir le cœur net. Je crois que c'est ça que je vais garder comme titre, si je pense à le noter quelque part, entre maintenant et le moment où je livre l'ordinateur. Alors, je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure que je tirais. Si vous doutez de quelqu'un, parce que je ne suis pas partie dans ce sens-là au départ, parce que c'est pas forcément un tirage de relation, ça peut être tout simplement une situation qui implique plusieurs personnes dans laquelle vous êtes de plus en plus mal à l'aise, et puis bon, il faut clarifier la situation avec un groupe de personnes, c'est toujours possible. Mais toutefois, on atterrit dans les amants, et là, au centre, j'ai la carte par excellence des amants dans ce tirage, les Loyal Heart. Il faut faire taire le mental. Il faut réellement guérir cette situation. C'est-à-dire, s'il y a un doute, un doute, c'est comme un bouton, en fait. Soit vous regardez, et puis vous allez vous apercevoir que c'est rien, ça va guérir spontanément, soit tout d'un coup vous réalisez que vous avez un tic qui s'est enfoncé profondément et qu'il va falloir s'occuper de la chose. Vous voyez, est-ce que je laisse la situation évoluer en me disant j'ai une bébête là qui est en train de me rentrer sous la peau mais je vais pas regarder ce que c'est, ou est-ce que je regarde et je sais à quoi m'en tenir et je sais ce qu'il faut faire. Si c'est
un petit point sur la peau, probablement un moustique. C'est pas la même chose que une piqûre de tique ou comment, le dard d'une abeille qui vous est resté fiché sous la peau. Il faut s'occuper de la chose. Parce que, oui, vous pouvez faire une infection, et puis plus l'infection va grandir, et moins vous vous en occupez, et plus ça va devenir problématique au moment de s'en occuper. Donc maintenant, il faut réellement en avoir le cœur net. Il faut cesser de vous demander, parce que page de pentacle, page d'épée, une fois encore, il faut passer au jugement. J'ai vu quelque chose, j'aimerais savoir ce que j'ai vu. Qui a vu quoi? Qui peut me prouver que... C'est chercher des éléments. Pour les cartes, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a aucune raison de douter de cette personne, ou que, en tout cas, c'est pas de propos délibéré qu'elle vous a inquiété, finalement. Le tirage est vraiment optimiste, c'est-à-dire qu'au moment où vous communiquez, vous vous apercevez que... Parce que ici, c'est le 7 d'épée, c'est la peur du 8 d'épée. C'est quelqu'un... C'est pour ça que je dis que ce tirage est très intéressant dans sa symétrie. On avait le 7 d'épée au dôme, on a le 8 d'épée. C'est-à-dire que c'est vous, votre mental, qui vous dit « T'es sûrement en train de me faire un enfant dans le dos. » Non! La personne ne vous fait absolument rien. Mais si vous n'allez pas lui demander, la situation risque de s'envenimer sans que l'autre comprenne. Au contraire, il est amant, il pense suivre vos consignes, par exemple, correctement. Non, en fait, c'est parce qu'il y a une consigne, il la comprend pas. Oui, vous lui dites de servir du tournevis, il ne sait pas ce que c'est un tournevis, il se sert du marteau. Il faut lui apprendre le nom des trucs d'abord. Il faut peut-être communiquer pour... Quand je te dis le tournevis, c'est cet objet-là. Quand je te dis le marteau, c'est celui-là. Là, vous pouvez plus dire, il sabote quand vous lui dites tournevis, il vous donne tournevis quand il vous donne. Vous voyez, c'est peut-être tout simplement, vous ne nommez pas les outils de la même manière, vous ne nommez pas les actions, les choses à faire. Donc il faut voir ce qu'il en est. Pour les cartes, c'est important parce que ça rétablit l'équilibre. Là, ici, vous avez du mal à maintenir l'équilibre. Vous sentez que quelque chose vous échappe. La lune. Dans les amants, vous êtes confiant. Ah non, l'autre, il sait parfaitement, mais il a raison, là, sur le coup. Le marteau, ça a mieux fonctionné. Oui, c'est des chevilles à frapper. En le voyant l'utiliser, mais je n'ai jamais utilisé cheville à frapper. Là, paf, cheville à frapper, marteau. Donc, la confiance est restaurée. Voilà. Il vous a montré un truc que vous ne saviez pas, peut-être. C'est une fois que vous avez la clarté, de toute façon, que la situation progresse. Et pour les cartes, vous allez tellement être soulagé. C'est ces amants, en fait. Vous êtes tellement soulagé. Ah bon, c'était ça, c'était des filles à frapper. Ok, d'accord, j'ai compris que immédiatement, j'ai envie de dire, vous partez en... Vous avez quelqu'un sur qui compter, donc vous partez dans la spirale ascendante et tout se passe bien. C'est un très très bon tirage. Il m'a fait très peur au départ, mais c'est un excellent tirage. Simplement, il faut se pencher... avec de l'amour inconditionnel là-dessus, en étant prêt à accepter si c'est une vérité difficile, il vaut mieux l'accepter. Que la personne elle sert d'un marteau parce qu'elle est complètement incompétente avec un tournevis, il va falloir lui donner autre chose à faire. Ou peut-être que il vaut mieux l'évacuer totalement, parce que rien à faire c'est mieux. Loin de moi cette personne, mieux. C'est aussi possible. Mais ce ne sera pas pour beaucoup de monde. On a le roi de bâton et on a le 4 de bâton qui plus est à côté. Le cosmos. Donc il y a vraiment un champ de possibilités qui vous est ouvert. Seulement, il faut d'abord communiquer pour mettre fin au malentendu, pour enlever le caillou. Et pouvoir marcher sereinement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.